avec cette journée pluvieuse toute la journée, la visite incontournable, c'est le salon Rétromobile. Et on y va avec Bernard et Jean-Marc. À tout à l'heure. Bien, après pas mal de temps de route, parce qu'il y a du monde sur la route, on est au salon Rétromobile. Voilà, les voitures extérieures. Déjà. Une boîte méca sur la Camaro. Et là, une AC Cobra. Le plus grand camion français. 2,10 m de diamètre de roue. Oh la vache. Il est impressionnant. À 2,10 m de haut les pneus. Et les vieilles Citroën. Voilà, ça se termine par un tube. C3.5, traction avant. Voilà quelques prototypes là, habillés par Berton. Magnifique. Aston Martin héritage DB6, magnifique. Voilà, à côté d'une autre non moins belle. Extraordinaire, une DB4. Magnifique. La Range Rover classique. Refait à neuf. Superbe. Superbe. Voilà, comme le prix évidemment. Et puis on voit le capot baissé d'une petit peu. On va en profiter pour regarder le moteur. Voilà. Avec les 3 SU. Voilà, toujours la type E. Allez, on arrive sur Jaguar MK2, une autre type E. Et puis une magnifique TR3 1958. Ça, c'est étincelant de chez le hardtop, t'as vu? Ouais. Il est beau le hardtop. T'en as pas trouvé un? Non. Faut que ça se trouve si. On doit se trouver. J'ai pas voulu. Voilà, dans la série belle voiture, les Porsche 911 évidemment, les 2 litres. Et les 2 litres 7. Alors, surtout celle-là de 67 qui est magnifique. Ouais, ça c'est magique, c'est un magnifique BMW 507. Ah bah, il n'y a pas mieux. C'est vraiment une ligne Moi, extraordinaire. J'avais été chez BM, il m'a dit ah bah non, il faut aller chez Peugeot, ça n'existe pas. Moi, je préfère ça. Voilà, somptueux. Tiens, une petite nouvelle, une série 8 cabriolet chez BM. Z1, voilà, en Youngtimer. Voilà, les voitures qui ont toujours une classe incroyable, indémodable à 190 SL. Magnifique. Une 230 SL, une pagode. Voilà. Derrière aussi. Et un Roadster 300 SL, magnifique. Avec celle-là, El Papillon. Voilà, la Gullwing, 300 SL Gullwing. Magnifique. La couleur, je préfère autre chose, mais enfin bon, ceci dit, je m'en contenterai bien. Celle-là aussi très sympa, une vieille Mercedes. Les 220 essais ponton, cabriolet, ça c'est rarissime. Jolie voiture. Voilà, tout comme cette 170 S cabriolet. Bon, je prendrais bien une troisième estafette, mais Jean-Marc il veut pas.
Voilà. Pourtant, c'est quand même sympa. Estafette turbo. 250 GTE de 1963. Voilà. Avec une Ford Mustang gentille. 60 000, c'est un peu cher. C'est pas le prix de base, mais bon. Voilà, Daytona Cab. Alors là, inabordable. Bah ouais. 250 GTE, c'est pas mal non plus. L'autre, la gris clair, c'est quoi là-bas? Qu'est-ce qu'elle est belle aussi, ça? C'est pas. Mais on les voit pas dehors, hein. Elles sont fermées dans des... C'est dommage. 190, là on est dans les... C'est quoi? C'est c'est un V8, ça doit être 350. 280? Ah non, c'est pas marqué V8, c'est marqué VB. VB, oui. Parce que je me disais 280, c'est pas un V8. Oh, ça c'est beau aussi, hein. La classe. 30 GT. Tout d'origine. Et ça coûte une fortune, paraît-il. Ah oui. Le prix, il n'est pas marqué. C'est pas pour nous donc. Il faut vendre plusieurs maisons. Bah franchement, et bon. Voilà. Quand même. Un peu de sous quand même. C'est mignon, petite Lancia. Ça, c'est quoi ça? 635 000 euros. Bon, alors, c'est pas cher qu'on dit. Non? C'est pas cher. Ah, regarde, c'est mignon la petite là. Petite Abarth là. Bon, nous, on peut peut-être se contenter de la Fiat 500 là-bas. Magnifique Lancia Flamilia Ostinelli. C'est ça. Avec le hardtop là. Allez la SM. Allez les Shelby, les AC Cobra là. Tout aussi belles les unes que les autres, avec une Airstream derrière en plus. Allez tiens, une 2 chevaux Sahara. Très rare à trouver. Je crois qu'il y a un deuxième... on voit sur la porte là. Deuxième réservoir d'essence. Bon, DS21 chaperon comme il se doit. Cabriolet. Allez, une 356. Une Porsche évidemment. Voilà, moteur 1600. Ah, c'est beau. Hein. T'as vu l'intérieur de la 300 SL là? Ah, et puis celle-là avec la valise derrière. 911 2 litres 2, ça c'est sympathique. Voilà. Alors, une Porsche 1500, alors là, je sais pas. Si, c'est bien une 356 pourtant. J'ai une SSK. Ouais, regarde les tambours, c'est une vraie. Ah ouais. Trouver une, c'est... Oui, mais c'est indéplaçable. Alors, une série de Stratos. Voilà, il y en a partout. Alors là, on est dans le domaine de la DS avec une magnifique chaperon croisette. SM cabriolet au centre, la rarissime.
Que des chaperons. Cabriolet le caddie. Ah bah c'est ça que t'as dit le caddie là. Mais oui, j'ai dit. Non, le dandy, j'ai dit. Ah oui, mais c'est le pas dandy, pareil. Ils les appellent tout avec des noms. Ah, parce qu'il y a des vrais et des moins vrais. Ah non, mais là, non. Il y a Là, c'est des vrais là. Voilà, plus grande collection de cabriolets. Il y en a plus d'une vingtaine. Voilà, DS. Magnifique DS, des DS coupées là. Rarissime. Voilà, une DS coupée, le Concorde Chaperon, complètement cassé par une épouse mécontente. Allez, hein, on reprend une SM cabriolet. Voilà, Iska 120, Iska 140, voilà, 175, 200 000. Voilà, des pagodes derrière. C'est vrai que là, on est dans les garages de restauration de luxe. Celle-là aussi. Voilà, belle voiture, mais une fois restaurées, elles sont à un prix assez inabordable pour certains. Allez, encore une SM, le Milord de Chaperon, SM cabriolet, voiture plus que rare. Une DS23 Palace, s'il vous plaît, jolie. Allez, les 60 ans de la Mini, là, on passe rapidement. Allez, un petit tour sur RMC Vintage Mécanique, sympathique, qui se prête bien au jeu. Voilà, sympa. Il signait son bouquin et il avait emmené sa collection. Ah, gentil, il fait plaisir à tout le monde. C'est gentil. Là, on est chez Wheeler Dealer France. Voilà. Les mécanos, people, machin, les deux, sympa aussi. Voilà. On est obligé de s'arrêter devant le SM Club de France, n'est-ce pas, Geneviève? Pardon, excuse-moi. Voilà, hein, on est obligé de faire une halte obligatoire. Bien, après le passage au club SM, où il y avait une belle SM évidemment, et que toujours un club très sympa. Là, on a une belle DS là. Là, on est dans le hall des voitures beaucoup plus abordables, à des prix en dessous de 25 000 €. Sympa là. Mercedes 280 SE, jolie. Ça, c'est un moteur V8 qui l'équipe. Voilà, voilà le stand où les voitures sont donc autour de 25 000, en tout cas en dessous de 25 000 €. Voilà, c'est des rêves qui deviennent un peu plus accessibles pour la plupart d'entre nous. Des Mini, voilà, sympathique petite Mini toujours, puis c'est les 60 ans donc faut en profiter. Ça, c'est une petite Bianchina Auto Bianchi, jolie tout plein. Voilà, les MGB classiques, traditionnels, passe-partout, voiture de première main en collection. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Alfa Romeo, des BM3, c'est des Youngtimer. Une belle petite Fiat 500. 3 Fiat 500. Voilà, Porsche 924. Méhari. Du. Voilà. 205 CTI. Voilà, Youngtimer qui commence à attirer beaucoup de gens. Une DS noire magnifique.
de chevaux Charleston. Joli tout plein aussi. Voilà, 17 000 €. Donc je pense à Jean qui va quand même se régaler avec la sienne. Voilà, qui est au moins aussi belle, si ce n'est plus belle que celle-ci. Une Floride sympathique avec son hardtop bleu qui lui va très bien. Voilà, 20 000. Une autre DS. Voilà, là on va chez Mercedes. On va attaquer. Alors c'est peut-être une. C'est quoi? C'est une 450 SL celle-ci. Moteur V8. Maserati biturbo. Voiture pas très chère, pas très aimée. Voilà, une Jaguar XJ12 coupée à côté d'une 928. Petite Mini jolie avec une Vespa ancienne très sympathique. Et puis les petites Fiat 600 aussi de l'époque. Voilà la Bianchina cabriolet, joli, beau bleu. Voilà. Là on est dans le rayon Fiat. Voilà, un peu plus rare à trouver, mais néanmoins sympathique, c'est les Fiat 900. C'est un beau petit microbus. Voilà, joli. Voilà une Macan abordable autour des 24-25 000 à côté d'une non moins abordable 924S, une Porsche. Allez, Range Rover classique Evoque, joli là a priori. Intérieur cuir qui semble en bon état tout ça. C'est des années 85-90. Et ben pareil, on voit pas mal de Porsche, ça aussi ça doit être une 924 je pense. Toujours pareil, on trouve moins de 944, là c'est une 924. Un Mercedes 280 SE. À côté d'une 500 SL. Voilà, qui a mis son hardtop, joli. Conduite à droite. Une Ford Mustang, a priori, je sais pas si c'est un moteur 289, logiquement oui. Celui-là, ça a l'air peut-être équipé d'un moteur un peu plus gros, a priori plutôt un moteur 6289 V8 classique. Voilà, donc ça c'est une fastback de 66. Une Power 24. On n'en voit pas trop, c'est une voiture qui rouillait beaucoup. Non, c'est une voiture qui était bien en avance sur son temps aussi, évidemment. Simca Chambord. Voilà, là aussi c'est des voitures qu'on ne voit pas souvent, qui ont un petit peu passé de mode dans la collection et qui sont néanmoins très jolies. Voilà, petite voiture miniature, mignonne tout plein, une petite Autobanki Edenrock. Voilà, une belle DS coupée. Voilà, une 914. Non, je pense pas. Je crois que c'est une 6.
Non, c'est une 2 litres. C'est une 2 litres. Ouais, c'est une 6. Ah ouais, c'est une 6. C'est une 6. Voilà, on passe devant le club Amilcar. Voilà, stand américain. On tape sur la Corvette C2, à côté des Harley Davidson. Et puis une superbe, je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas si c'est une Camaro, un truc comme ça. Je vais voir si je peux trouver de plus près. Dart Sport, c'est une Dodge. Voilà, on est surpris par ce moteur plus gros que les autres. C'est effectivement un moteur d'avion avec 14 cylindres, 700 chevaux. Voilà. Voilà, une petite Ferrari 246 GT là, à côté d'une 356. Ah, un Stinalais avec un pare-brise rabattable. 105 000 quand même. C'est joli. Hein. C'est pas que le pare-brise, c'est la voiture quand même. Hein. Avec plein de belles images dans les yeux. Et puis on y retournera évidemment l'année prochaine. Allez, à bientôt, à dimanche prochain.